de la nature rationnelle de celui de qui je parle. On est arrivé jusqu'à la notion de l'atome et autres. Parce que ça fait quand même une bonne période que j'avais été mentionné. Ce qui fait que je ne me pose plus les questions sur mon Père, sur Dieu, sur notre essence. La nuit laisse la place au jour. Et le jour laisse la place à la nuit. Donc il y a comme une sorte de couplage, de relation de couple entre deux éléments. Aïe aïe aïe, quelque chose a commencé à m'échapper, merde. J'espère pouvoir retrouver le fil de ma pensée. Et donc, la conséquence de ce couplage, c'est que de ce qui est éteint, il y a des gens qui aiment à dire que Dieu est mort. Je ne sais pas si on appelle ça Dieu est mort, mais il y a un élément naturel. Jésus nous l'a dit. Je dis les choses de façon rationnelle. Parce que Jésus a dit, si vous ne comprenez pas les choses naturelles, rationnelles, comment comprendriez-vous l'irrationnel, les choses de l'esprit? Et que nous sommes une ombre, donc une répercussion de Dieu, une ombre de Dieu, ombre de Dios. Par conséquent, si je veux, par analogie, revenir peut-être, j'espère que je retrouverai les éléments de cette période. Donc revenir à ces éléments, nous pourrons donc comprendre que naturellement, de cet élément éteint, de cet élément atomique, de cette étincelle, de cet élément de chaleur qui était au commencement, cet ensemble-là d'énergie, de molécules, d'éléments, de vapeur, je ne sais pas, de toutes ces choses embrasées qui formaient une vie volcanique ou etc. Si vous voulez, je donne des images pour essayer de me donner une pensée d'une origine, d'un commencement qui s'est endormi, est ressorti un brûlé, une pâte qui modelait dans les restes de la pâte qui incorporait un souffle. Et ce souffle, donc, qui est l'ombre, le reflet. Donc, ça veut dire l'ombre, quand on dit l'ombre, c'est-à-dire, l'autre partie visible de la personne, la matière de la personne, donc répercute, comment on appelle, reproduit, voilà, comment on appelle, l'élément, en fait, je vais dire ça simplement sans trop de gymnastique. Donc l'homme qui rejette ou qui projette, l'autre face, si vous voulez, l'autre aspect, l'aspect rationnel, éteint, ou repos de la personne d'essence, forme une personne qui s'appelle le premier Adam, pour donner des idées, des réponses rationnelles, si ça peut aider mon ami. Parce que comment je commence à percevoir les premiers éléments de la personne de mon père quand je me dis mais toi tu viens d'où? J'ai commencé à avoir des maux de tête parce que c'était tellement allé loin dans le développement. J'ai dit non, ça suffit, je ne veux plus en entendre parce que je sortais de mes capacités de contenance psychologique. C'est trop évasé. Donc, qui me permet là d'appréhender déjà à l'essence certains éléments. Un jour, j'écoutais Branham qui donnait un enseignement sur un enfant qui mangeait du caoutchouc. Et il dit que quand ses parents commencent à s'inquiéter, parce qu'ils ont dit que l'enfant n'est pas normal, pourquoi il mange du caoutchouc, est-ce qu'il n'est pas malade? Parce qu'ils ne comprenaient pas la fonction organique de l'enfant. Et quand ils vont chez le docteur leur dit ce que l'enfant a après analyse, il dit c'est que le caoutchouc contient du soufre. Et cet enfant qui est en train de manger le caoutchouc a un manque, une absence en lui qui nécessite et qui entraîne ce comportement que vous voyez irrégulier, c'est parce qu'il a besoin de soufre. Donc il est conduit vers un élément d'attraction de l'incorporation de la nécessité organique de son organisme pour vivre et retrouver son équilibre. Donc il va vers ça parce qu'il pense trouver ses besoins. Donc le soufre. Donc l'élément du début, le soufre, le feu, qui constitue son organisme. Donc, il dit que le docteur, après analyse, on découvert que le corps humain était constitué de soufre, contenait du soufre. Donc vous voyez, le soufre, l'élément de base
qui contient cet ADN, cet organisme de départ de la vie qui embrase et qui crame, etc. Et le chapitre. Donc, il laisse un corps. Voici une idée que je peux me donner comme réponse à cet ami sur qui a créé Dieu. On ne peut pas dire qui a créé Dieu parce qu'on parle ici de genèse, de commencement, donc de générateur, le général des généraux, le générateur absolu. Donc là, la question est mal posée quand on se dit qui a créé Dieu. Dieu est l'essence de l'existence, le point de départ, le générique, le générateur, le commencement, c'est bien lui. La source de vie. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'il y a une existence, il serait erroné de dire que la fin de la vie. Parce que tout ce qui vit est l'émanation de sa personne, sauf l'inamical qui est détaché de la vie. C'est pourquoi il dit que même la négation de la vie sera liée. Pour qu'il y ait continuité de vie. Quand vous voyez le livre de la fin de l'Apocalypse, ça encore il faut pouvoir mentionner. Pour comprendre la position de suprématie, de supériorité de cette personne divine, de l'essence. Parce que pour exister même en tant qu'inamical, il a besoin de la vie. C'est pourquoi son comportement est toujours tendancieux à s'attacher à tout ce qui est facteur de génération ou de générateur de vie. Pour exister. Et Jésus dit, là où est la maison de Dieu, c'est là que l'inamical fait son chap-chap, sa chapelle. Il ne peut pas vivre sans ça. Il faut d'abord comprendre ça. Et se réapproprier sa nature afin de se détacher de la défaite. Donc voici en quelques mots ce que je peux donner comme réponse à la personne divine. Il n'a pas été créé, il est le créateur. Il est la créativité. Il est l'invention. Il est l'inventeur. Il est l'inventibilité. Il est l'esprit de vie, le souffle de vie. Il est le souffle et le souffle. Il est le mouvement et l'être. Il est l'action, la capacité, le potentiel, la réalisation. Tout ce qui se réalise ne peut l'être que par lui, que tu l'aimes ou non. Parce que l'autre est dépourvu de toute capacité de ce genre. D'abord, il faut le savoir. Maintenant, comment user de ça? Ah bon, c'est de ça qu'il est question. Le pouvoir de. Donc, je vais m'arrêter là en introduction de la question du pouvoir de la délivrance. Parce que ici, pour terminer vers là, ça m'a fait réfléchir sur la question du soleil. Le soleil est tellement chaud que tout le monde sait que personne ne peut y avoir accès. Mais quand il va se reposer et qu'il laisse place à la lune, ça donne un peu l'image de l'ombre de Dieu ou du Fils et du Père. Le Père qui est le rayonnement absolu de toute sa force. Quand il arrive, toute l'obscurité disparaît. Et quand il n'est plus là, le Fils qui vient, qui est moins rayonnant. Où la lune peut représenter, par exemple, cet élément embrasé qui s'est éteint. Je donne une image, par exemple, qui s'est éteint. Mais le charbon qui reste, il est toujours chaud. Et donc, ce qui s'extériorise de ce reste de l'ombre du soleil, entre guillemets, que je donne comme image de la lune, est une expression, par exemple, de ce qui était au commencement, ou du cycle de la vie, qui part d'un point à un point, qui se repose, et dans sa phase de repos, présente moins de chaleur, et qui à son éveil commence à manifester beaucoup plus de force. Donc il parle ici d'éléments de transition d'un état à un autre, donc du pouvoir
2, à la négation du pouvoir. Donc entre le soleil et la lune. Ça m'a permis de faire une réflexion tout récemment quand j'observais le soleil en plein jour et la lune en plein jour. Le soleil était déjà levé et je regarde, la lune n'est pas loin de là. Et je me dis, mais comment à 8 heures il y a le soleil? La lune continue de briller et d'être visible. Dans cet éclat fort de soleil, normalement, toutes les étoiles disparaissent, on ne les voit plus. À cause de l'éclat du soleil qui couvre les autres étoiles, qui nous font penser qu'elles n'existaient pas, mais elles existent, mais elles sont couvertes par la gloire du soleil. Donc elles sont dans l'ombre du soleil, elles se confondent même au soleil, elles sont comme le soleil. Sauf que la lune se distingue. Ça veut dire qu'elle a suffisamment de chaleur pour exister, même pendant que le soleil brille, en plein jour, on voit la lune. Je dis, mais si elle a tant de chaleur, ceux qui y sont allés devraient certainement avoir beaucoup d'éléments de résistance. Pour avoir accès à un élément comme ça, aussi chaud en plein jour. Si les hommes peuvent réussir une telle prouesse, de toute façon c'est la chaleur, si de cette distance, la nuit, il peut refléter une telle lumière pour éclairer la terre, ça veut dire qu'il est suffisamment chaud. Pour dégager cette force qui éclaire souvent même la nuit, comme si presque il faisait soir, c'est-à-dire suffisamment de lumière. Donc le soleil est suffisamment chaud. Si on peut réussir à s'approcher du soleil, de la lune, à combien de raisons s'approcher un jour du Seigneur avec confiance et foi? Peut-être on n'y arrivera pas au soleil. Peut-être qu'un jour Dieu nous donnera la force d'arriver à une force de résistance à la capacité du soleil. Mais combien de votre raison espérer que nous puissions retrouver notre éclat? Moi j'ai déjà vu le soleil s'exprimer comme une personne de visu, dans une vision, une extase. Père sur toute la terre, et que Dieu nous guérisse et que nous aide à renouer avec notre état de chaleur originelle et de nous rattacher à notre souche et non d'être défait de lui. C'est une esquisse de quelques éléments qu'il nous faut, qui pourraient nous aider à entrer dans la délivrance. Et donc, je crois que la connaissance évolue et que si hier nous avons abordé la lune, plus tard nous pourrons aborder le soleil. Si Dieu nous accorde la grâce. Donc déjà, la connaissance, l'information, les moyens peuvent nous aider à avancer, à nous détacher de l'obscurité, de nos obscurités. Si nous nous donnons les moyens, pas seulement les théories, c'est quoi la rationalité?